Bismillah. On commence la suite des exercices concernant les engrenages, l'exercice numéro 16. Un moteur électrique de vitesse de rotation Nm est égal à 2400 tours par minute entraîne une vis sans fin numéro 1. Le mouvement de rotation de la vis sans fin numéro 1, voilà le vis sans fin numéro 1, est transmis à l'arbre de sortie de la roue dentée 7, voilà la roue dentée 7, et voilà l'arbre de sortie ici, par la chaîne cinématique composée de deux sous-ensembles A et B. Le sous-ensemble A, il est composé de 1 et 2, voilà les caractéristiques, 4 filets pour le nombre de filets pour 1 et 80 dents pour le nombre de dents pour la roue numéro 2. Et deuxième train d'engrenage droit à denture droite, c'est-à-dire le train 3-4 ici, et le train 4-5, et le train 6-7. Voilà les caractéristiques, le nombre de dents et la formule du rapport. On donne le schéma cinématique et les caractéristiques des différents éléments de la chaîne cinématique de transmission de puissance. Voilà le schéma cinématique de l'ensemble. Si vous regardez ici, on a les liaisons pivots des roues dentées par rapport au bâti numéro 0 qui est fixe. Exprimer littéralement puis calculer le rapport de transmission du sous-ensemble A, c'est-à-dire le rapport entre 1 et 2. 1 c'est l'entrée, 2 c'est la sortie. Automatiquement, on note ça par la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. Donc voilà le schéma, c'est-à-dire on travaille entre 1 et 2. Donc le rapport R1-2 est égal à N2 sur Nm. Nm c'est la fréquence du moteur et la fréquence du moteur liée par A1, donc N2 sur N1, c'est Z1 sur Z2, c'est le rapport inverse. Puis le calcul, Z1 c'est 4 filets et Z2 c'est 80 dents, donc tu calcules fait, on trouve 0,05, le rapport de transmission. Donnez le repère des roues menantes et des roues menées du sous-ensemble B. Les roues menantes, ce sont les roues d'entrée. Et les roues menées, ce sont les roues de sortie. Pour les roues menantes, on a 3, 4 et 6. Et pour les roues menées, on a 4, 5, 7. 4, 5, 7. Donc ici, l'entrée, c'est 3. Et la sortie, c'est 4. De même, 4, c'est l'entrée de 5. Donc 5, c'est la sortie. Et 6, c'est l'entrée de 7. Donc 7, c'est la sortie. La question 3, exprimer littéralement puis calculer le rapport de transmission du sous-ensemble B, c'est-à-dire le rapport entre 3 et 7. Donc, on met comme ça, N7 sur N3, qui est égal à N7 engrainé avec N6 sur N6, multiplié par N6 sur N5, mais N6 et N5 ne sont pas engrainés. C'est-à-dire, la vitesse de 6 est égale à la vitesse de 5. Ce rapport-là est égal à 1. Donc, N5 sur N4 fois N sur N3. Donc, par le rapport inverse des dents, Z6 sur Z7, puisqu'ils sont engrainés. Ici, on a 1, puisqu'on a la fréquence de 6 est égale à la fréquence de 5. Fois Z4 sur Z5 fois Z3 sur Z4. Puisqu'on a Z4, on va simplifier par Z4. Donc, on trouve Z6 sur Z7 fois Z3 sur Z5. Donc, 40 sur 80 fois 20 sur 60. Donc, on trouve le rapport de sous-ensemble B est égal à 1 sur 6 ou bien 0,16. La question 4. La roue intermédiaire 4 a-t-elle une influence sur la valeur du rapport de transmission justifié? Donc, la roue intermédiaire 4 n'a aucune influence sur le rapport de transmission car 4 c'est une roue intermédiaire. C'est pour changer le sens de rotation, tout simplement. En fonction de la question 5, en fonction du nombre de contacts extérieurs du train d'engrenage B, donnez le sens de rotation de 7 par rapport à 3, inverse ou identique. Voilà le schéma du système. Donc, on a ici le nombre de contacts extérieurs du train d'engrenage B
est égal à 3. Voilà les 3. Voilà le premier contact extérieur. Ici, deuxième contact. Et ici, troisième contact. Puisqu'on a 3 contacts, donc 7 tourne en sens inverse que l'entrée 3. Donc, 37 غيدوروا معاكسين. La question 6. Conclure sur le rôle de la roue intermédiaire 4. Donc, elle est utilisée pour inverser le sens de rotation, tout simplement. La question 7. Exprimer puis calculer le rapport de transmission globale R1 7 qui est égal la fréquence de 7 sur la fréquence de 1 en fonction de R1 2 et R3 7. Donc, voilà le système. Donc, le rapport global 1 7, c'est N7 sur N1 qui est égal Z1 sur Z2 fois Z3 sur Z5 fois Z6 sur Z7. On met ici tous les éléments qui sont engrainés. 1 engrainé avec 2, 3 engrainé avec 4 et 4 engrainé avec 5, puisque 4 intermédiaire n'a aucune influence sur le rapport. Elle reste Z3 sur Z5 et 6 engrainé avec 7. Donc on a Z6 sur Z7 qui est égal le rapport R12 fois le rapport R37. Tout calcul fait, R12 c'est 1 sur 20 et R37 c'est 1 sur 6. Donc il donne 1 sur 120. Donc c'est 8,33 fois 10 à la puissance moins 3. La question 8. La chaîne cinématique de transmission de mouvements composée des sous-ensembles A et B est-elle un réducteur ou un multiplicateur de vitesse? Justifiez votre réponse. Les sous-ensembles A et B représentent un réducteur de vitesse tout simplement, car on a R17, il est inférieur à 1. Puisqu'il est inférieur à 1, c'est un réducteur de vitesse. La question 9. Exprimer littéralement la vitesse de rotation de l'arbre 1, de l'arbre de sortie 7 en fonction de N1 qui est égal à Nm et du rapport de transmission R17, puis calculer N7 en tours par minute en prenant R17 est égal à 1 sur 120. On a le rapport global, c'est N7 sur N1. Automatiquement, N7, c'est R1 7 fois N1. Donc, R1 7 fois Nm. Et alors, N7, c'est 1 sur 120 fois 2400, c'est la vitesse du moteur, qui est égale à 20 tours par minute. La question 10. Exprimer littéralement la vitesse de rotation angulaire ω7 en fonction de N7 puis calculer ω7. Donc ω7 c'est 2π N7 sur 60 et ω7 d'après l'application numérique c'est 2π fois 20 sur 60. Donc c'est 2,09 radians par seconde.